Alors bonjour et bienvenue et merci d'être fidèle au rendez-vous d'Astro Tarot. Merci de vos pouces bleus qui encouragent, merci de partager cette vidéo afin qu'on soit de plus en plus nombreux sur l'égrégore de Astro Tarot et que l'on puisse, partager le plaisir de ces tirages réguliers chaque semaine, chaque dimanche matin vers 9 h. Si la météo des connexions le permet, vous devez pouvoir bénéficier donc de ce tirage. Alors j'ai envie de vous faire quelques secondes d'introduction pour vous dire est-ce que c'est pour connaître l'avenir que vous êtes là? Parce que si c'est le cas, c'est raté. L'avenir, c'est vous qui le faites, vous créez votre avenir, vous êtes le créateur de votre vie. En aucune façon vous pouvez subir, j'allais dire, une influence quelconque, ou alors c'est qu'il va falloir travailler sur plus de liberté, plus de maturité. Je pense que vous pouvez bénéficier d'un conseil qui vient de ce fameux égrégore qui vous permet, d'avancer sur le chemin avec plus de précision. Le petit pousset vous parlerait de cailloux blancs, je crois que c'est un peu l'image. On a besoin de repères parce que sinon, dans le tumulte de la vie, dans tout ce que l'on voit autour de nous, on peut être un peu perdu. Et au moins de réfléchir sur une carte, sur un tirage, nous aide considérablement. Quitte à refuser complètement, mais ça va générer forcément une réaction de votre part quand vous voyez un tirage. Mais n'attendez pas la solution. Au mieux, dites-vous que ça peut être au deuxième degré l'occasion de travailler le tarot, de mieux connaître ce jeu qui est passionnant et facile d'accès pour tous, qui est le tarot. N'oubliez pas que c'est un tarot qui a été créé au Moyen-Âge, donc les personnes n'étaient pas forcément aussi instruites et cultivées que maintenant. Mais en revanche, s'ils avaient moins de mental, ils avaient beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus d'émotion peut-être que nous. Et c'est pour ça que les images peuvent paraître simplistes. Mais vous le voyez depuis maintenant plus d'1 an et demi que nous faisons ce tirage, comment cela résonne en vous, comment cela fonctionne, puisque les retours que je peux avoir sont vraiment très positifs. Alors justement, certains d'entre vous m'ont demandé comment je choisissais le mode de tirage. Une carte, 2 cartes, 3 cartes, je ne sais pas, quelquefois ça peut être à l'endroit, quelquefois ça peut être à l'envers, mais est-ce qu'il y a une progression pédagogique, puisque j'essaye au travers des tirages de vous délivrer quelques petits clins d'œil, quelques petits enseignements pour que vous alliez plus loin dans l'apprentissage des 78 lames. Alors pourquoi ne pas tirer toutes les arcanes majeures, faire ce que l'on appelle le grand tableau? Pourquoi pas mélanger des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers? C'est vrai, mais comment choisir? Alors je vais vous révéler mon secret. Je vais vous dire en fait que je fais le tirage comme je vis. C'est-à-dire que je demande à mes guides, quand j'ai une question, de m'accompagner, de me donner un petit clin d'œil. Et après je vois si ça me conforte, si c'est bien une bonne chose. Parce que c'est pareil, je veux pas non plus être guidé par mes guides au sens de guide obligatoire, d'être forcément lié avec ce qui me sera envoyé. Donc je demande, je pose une question. Et pour le tirage de cette semaine, voilà comment j'ai fait. Je m'interrogeais évidemment sur ce fameux mode. Je me disais, est-ce que j'avance à 3 cartes? Est-ce que je reviens en arrière? Et je me suis dit, bah écoutez, je laisse à votre sagacité le clin d'œil habituel. Donc j'ai rangé mon matériel et je suis parti en consultation, consultation astrologique. Et la personne me dit, bah écoutez, je connais quand même un peu l'astrologie, j'ai juste un petit problème, les maisons. Les maisons, ça m'interpelle. Donc je l'écoutais, pardon, et je lui ai dit, eh ben écoutez, je vais vous dire 2 mots, 3 lignes avant de commencer la consultation sur ces fameux secteurs d'activité, la santé, le travail, l'argent, l'amour, que sais-je encore, enfin les 12 maisons astrologiques. Et je me disais, ça y est, j'ai déjà le clin d'œil pour la semaine à venir. Donc je suis rentré et là, mon ami me dit, est-ce que tu as pensé au tirage? Parce que je pensais à quelque chose par rapport aux maisons. Donc voilà 2 puis 3 clins d'œil, je dirais, qui ont fait que cette semaine, j'ai pas vraiment décidé. On m'a conseillé, j'ai accepté le conseil.
de vous proposer un tirage basé sur les maisons astrologiques, donc les fameux 12 secteurs d'activité, hein, que l'on verra au fur et à mesure du tirage. Sinon, je vous ai mis le lien en description pour revoir la présentation des maisons dans une vidéo passée. L'idée, c'est aussi de vous dire que si on est guidé, si on croit avoir un lien avec, comment dire, l'éthérique, un lien avec le monde invisible, c'est intéressant de le développer, c'est intéressant de vérifier. Je dirais même que si vous n'y croyez pas, c'est le moment ou jamais de dire « mais tout ça, ce sont des foutaises, je n'y crois pas ». Alors, la croyance, c'est dans les églises, on parle de foi. Ici, on va parler presque scientifique. Si vous n'y croyez pas, observez, vérifiez, travaillez. Moi, ce que je vois, c'est que chaque fois que je propose un tirage, selon un mode particulier, à chaque fois, les retours me disent « c'est dingue parce que ça correspond bien avec ce que je vis en ce moment ». Alors, on va continuer sur ce mode-là jusqu'à plus soif, j'allais dire. Donc, pour vous, pourquoi pas faire un petit peu cet exercice même dans la vie, au-delà des tirages. Moi je fonctionne comme ça et je peux vous garantir que ça marche très bien. Je garde mon libre arbitre, bien entendu, mais j'ai un conseil, c'est exactement comme les astres en astrologie. Vous savez, la phrase rituelle « les astres inclinent, mais ne déterminent ». C'est vrai que les astres inclinent. Si y a les grandes marées qui arrivent, ou comme là, il y a eu des choses terribles avec les tempêtes, eh bien, si on a la chance de le savoir avant, eh bien, il vaut mieux s'en écarter. Maintenant, si on se sent fort et qu'on est sur un immense bateau et que la mer est un peu démontée, mais que on peut, avec les moyens techniques, avancer, eh bien avançons, c'est à nous de voir, mais au moins avec la carte, avec les conseils que l'on a du monde invisible, on a un autre point de vue, comme dirait le pendu, on a un autre regard qu'il convient évidemment de prendre en compte. Alors la procédure est simple, je demande, j'observe, je remercie toujours et je vérifie après avec vous et je compte sur vous s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit de m'en faire part dans les observations ou par retour de mail. Sur ce, nous allons commencer à regarder d'abord le tirage dans son ensemble parce que trop souvent encore vous n'allez pas voir la fin de ce tirage qui est dommage parce que si on regarde le tirage pris avec tous les 12 signes astrologiques, on observe quand même quelque chose d'intéressant pour les Grégor d'Astro Tarot. Alors je ne vais pas déflorer le tirage bien entendu, encore que il faudra bien un moment ou l'autre constater quelle est la carte, conseil pour vous. Mais je vais vous dire déjà que nous allons prendre le risque de prendre toutes les arcanes, absolument toutes. C'est-à-dire que je vais mélanger les arcanes majeures avec les arcanes mineures, c'est-à-dire les numérales, celles qui font 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, plus les têtes, entre guillemets, avec les valets, les cavaliers, les rois et les reines. Et nous allons mélanger tout ça avec les honneurs et nous allons faire un tirage avec une seule carte pour une maison. L'idée est de travailler sur un secteur précis pour la semaine prochaine. Il s'agit malheureusement de travailler. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer que je vais vous donner la sensibilité la semaine prochaine. Je pense que l'idée, c'est de dire, la semaine prochaine, je vais travailler dans un secteur particulier. Mais, je vais vous révéler le tirage, j'observe que nous n'avons aucune carte qui a été tirée de la maison 8. Autrement dit, il n'y a pas de transformation en vue. Il n'y a pas non plus de maison neuve de tirer, alors pas de voyage en perspective, ce qui correspond parfaitement avec le coronavirus. Ensuite, la maison 11 n'est pas tirée, donc ce qui sous-entend qu'il n'y a pas vraiment de projet en perspective, il n'y a pas trop d'avenir, donc on va vraiment travailler sur le concret et le présent. Et enfin, pour terminer, eh bien, nous n'avons pas d'épreuve en vue, puisque la maison 12 n'a pas été tirée non plus. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir que on a quand même une possibilité assez importante, j'allais dire immense, puisque on a 78 cartes de proposer à chaque fois sur 12 signes. Or, il s'avère que la carte qui a déterminé le Sagittaire était identique avec la carte du signe de la Vierge.
Alors je vous pose vraiment la question, est-ce que Vierge, Sagittaire, ça vous parle? Est-ce que vous avez un lien particulier avec cet autre signe? Je pense qu'il serait intéressant quand même d'écouter les deux parties de la vidéo. Ensuite, pour tout vous dire et être honnête, très souvent quand on fait ce genre de tirage avec les 78 arcanes, eh bien on a beaucoup plus de chances, vous vous en doutez, de tirer des arcanes mineurs sans tête, hein, donc les numérales. Et je me suis dit, ça risque d'être un petit peu dur d'avoir le 3 de bâton, le 6 de coupe et ainsi de suite. Eh bien que nenni, que nenni. Et déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a tiré 4 fois les valets. Et c'est amusant parce qu'on a tiré les 4 valets différents. Pas 4 fois un valet de coupe, non, le valet de denier, de bâton, d'épée et j'ai oublié, et de coupe, voilà. Donc, c'est intéressant parce que les valets, pour la semaine prochaine, risquent de démontrer pour l'égrégore du tirage quelque chose d'assez débutant, hésitant. Vous savez, quand on regarde les pieds du battleur comme on regarde les pieds des valets, eh bien ils mettent en place quelque chose. Alors c'est pas le projet, c'est-à-dire que peut-être votre projet est déjà déterminé, il est déjà défini, mais là vous allez hésiter, hein. Il y a vraiment cette idée-là dans le tirage parce que sur 78 cartes, me tirer 4 fois le valet, c'est quand même assez impressionnant et les 4 valets différents, c'est presque plus une interprétation de poker que de tarot logique. Voilà. Ensuite, ce qui est amusant, c'est qu'on a tiré un couple, on a tiré la reine de bâton avec le roi de bâton. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier? Eh bien, moi, je vous propose de regarder si votre signe est marqué par ces deux cartes ou une de ces deux cartes, de faire le lien avec le signe qui va dans ce sens-là, parce que qui dit bâton dit feu, qui dit roi dit reine. Qu'est-ce que ça signifie, le feu pour les rois et les reines? Certainement de l'action en perspective, mais peut-être aussi regardez si vous n'avez pas dans votre ascendant une coupe qui traîne, ou alors dans votre signe lunaire, parce que ça pourrait être des émotions, ça pourrait être le roi et la reine, quand même une idée assez sentimentale, donc à vous de voir. Enfin, dans l'analyse que j'ai sous les yeux et qui m'a été transmise par mon assistante, ça m'ennuie bien de dire ça, mais enfin c'est la femme de l'ombre et je voudrais vraiment la remercier de m'accompagner sur ces tirages. Elle me dit que nous avons juste un arcane de coupe et nous avons 4 bâtons, 3 épées et 2 deniers. Donc évidemment la suite logique c'est de dire on a 1, 2, 3, 4. Il y a une sorte de progression. Moi ce que je vois c'est qu'on n'a pas beaucoup de couples, ça sera une semaine sans beaucoup d'émotions. Beaucoup de bâtons, ça veut dire qu'il va y avoir de l'action quand même, il y aura aussi de la réflexion avec les épées, et puis quand même bon an mal an 2 deniers, donc ça veut dire que sur le tirage on aura on va dire un peu de comment dire d'aspect terrestre, matière, de choses à concrétiser quand même, mais avant tout il y a une idée de feu. Alors c'est difficile si on ajoute les 4 valets avec les 4 bâtons, on se dit qu'il y a quand même beaucoup dans ce tirage de début d'action, de début de mise en mouvement de quelque chose. Voilà, et pas de projet encore une fois, puisque les projets sont censés avoir été définis dans les semaines passées, ou alors elles seront définies dans les semaines à venir. Voilà quelques pistes de réflexion, à vous peut-être de creuser davantage le tirage, d'aller plus loin, pour faire peut-être des cailloux plus précis en tant que petit pousset, encore plus loin, encore plus blanc peut-être si vous êtes sur le chemin de la spiritualité, sur le chemin de la lumière, qui, il faut pas l'oublier quand même, le but ultime de ces vidéos, parce que je ne cherche pas du tout à vous proposer l'astuce miracle pour gagner au loto, mais l'idée ça serait de vivre mieux, de vivre bien, heureux et de rayonner pour que justement notre spiritualité
réalité aille un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on voit un peu en ce moment, qui est plutôt assez désolant. Donc le tirage vous permet de prendre confiance en vous, de peut-être rayonner davantage. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, et que ce tirage vous fortifie encore plus et vous amène de plus en plus près vers la lumière. Donc je vous laisse, et sans plus attendre, nous allons voir le tirage avec signe par signe, en commençant par le Bélier. Alors on est parti pour ce premier signe de feu, le Bélier, qui dit premier dit aussi départ, nouveauté. Nous tirons la maison 1, ce qui signifie un peu l'équivalent en fait du signe du Bélier, donc un début, maison 1, premier signe, et la reine de bâton qui vient donc nous donner l'orientation de cette maison 1. Je vous rappelle que la maison 1 correspond à la personnalité, c'est-à-dire en fait à qui vous êtes vraiment, donc ça va être une recherche assez personnel. Il va falloir probablement la semaine prochaine, comme conseil, vous observez, regardez comment vous agissez, ce que vous pensez, ce que vous mangez. Bref, c'est un peu votre anniversaire pour une semaine, mais c'est aussi compliqué parce qu'il va falloir regarder cette semaine avec l'œil aguerri de notre reine de bâton. Alors quand on la regarde, la reine de bâton, elle est feu évidemment, donc il y a quelque chose de passionné, elle est généreuse aussi comme les signes de feu, peut-être un peu dominatrice. Alors est-ce que la semaine prochaine vous aurez besoin de dominer la situation, ou est-ce que ça va être votre travers d'être un peu trop dominateur en tant que Bélier qu'il va falloir contrôler? Si vous avez d'autres ascendants, d'autres amas planétaires ou autres, ou si vous n'avez pas fait d'astrologie mais que vous sentez que vous n'êtes pas un vrai Bélier et que vous avez des atténuations dans votre thème, dans votre personnalité, peut-être qu'il va falloir travailler un peu plus le côté perfectionniste que suggère la reine de bâton. Hein, elle est peut-être un peu agressive, peut-être un peu distante quand on la regarde avec les autres cartes, et ça veut dire que elle est trop engagée dans le perfectionnisme. Mais si vous êtes un Bélier assez souple, peut-être que c'est ça qu'il va falloir travailler. Donc à charge pour vous, amis d'Astro Tarot, individuellement, de regarder comment vous êtes. Est-ce que vous êtes perfectionniste ou pas? Est-ce que vous êtes un peu agressif au point de négliger un peu le point de vue des autres? Eh bien, à vous de voir. En tout cas, c'est ce que suggère la reine de bâton. Comme beaucoup de femmes, j'allais dire, pourquoi pas dire toutes les femmes, il y a ce magnétisme puissant qui est là dans son regard. Donc peut-être que vous pouvez travailler aussi ce magnétisme pour attirer évidemment des bonnes choses. Peut-être même que c'est du magnétisme au sens manuel, au sens des mains, peut-être faire du Reiki, des choses comme ça. Alors évidemment, dans le côté bélier, feu et le côté un peu bâton, il y a cette idée de rentabilité. Est-ce que la semaine prochaine, va pas falloir orienter votre travail vers la rentabilité, vers un peu plus d'argent aussi, enfin quelque chose d'efficace, quoi. Je veux dire, voilà. Alors attention, plus c'est complexe, plus il y a de la joie qui risque d'être atténuée aussi, parce que le souci de bien faire de la reine de bâton, quelquefois, amène une certaine, un certain blocage. Donc soyez aussi un peu perméable à la critique. En tant que Bélier, vous savez ce que vous voulez, la reine de bâton le sait, donc soyez quand même à l'écoute de ce que l'on vous dit, et à commencer peut-être par les cartes pour la semaine qui vient. Avec le taureau, nous rentrons dans la matière, et avec la maison 10 qui est tirée, la carrière. Donc la carrière, la matière et le conseil pour les arcanes majeurs. Nous tirons, mineurs ou majeurs, pardon, les arcanes, on tire le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, en lien avec la carrière pour nos amis taureaux, eh bien, avant tout, je crois qu'il y a quand même l'idée de la profession, parce que ça nous renvoie évidemment au pape, l'arcane 5, et donc on a envie d'avoir peut-être un nouvel idéal professionnel, quelque chose de plus ambitieux. Est-ce que par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment, vous n'avez pas l'opportunité, la semaine prochaine, de mettre en place
quelque chose de plus avancé au niveau de votre travail. Voilà, ça peut être aussi de vous donner une meilleure hygiène de vie en conséquence d'un travail peut-être un peu acharné. Parce que les taureaux, vous êtes des diesels, vous vous rendez pas compte, mais vous travaillez sans relâche. Hein, vous avancez régulièrement à votre rythme, mais comme les copains, vous n'êtes pas à l'abri du burn-out. Et peut-être que le feu du bâton, du 5 de bâton, vous dit essayez d'avoir une autre hygiène de vie, respectez vos horaires pour dormir, pour manger, ne vous faites pas bouffer par le travail, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est aussi d'aller demander des conseils aux gens, parce que le 5, c'est le pape, et le pape, c'est l'expert. Donc, peut-être qu'il va falloir vous doter de conseils avisés, soit ça va être un sage par rapport à votre vie en général, soit ça va être un homme d'expérience pour votre travail en matière de boulot, hein, de façon générale. En tout cas, il y a l'idée de vous faire aider la semaine prochaine. Hein, on n'entre pas dans une psychanalyse de 2 ans, mais voilà, vous êtes à l'affût d'un mentor qui pourrait se présenter. Voilà. Il y a aussi, puisque l'on parle de feu, de bâton aussi, eh bien, de sexualité. Donc c'est peut-être une nouvelle union dans le travail. Allez savoir. C'est à vous de mélanger les interprétations. Pourquoi ? Parce que le pape bénit quoi ? Le feu, l'union charnelle, comment ? Dans la maison 10, dans votre carrière. Ou alors, vous allez peut-être avoir de l'aide dans votre carrière par rapport aux personnes que vous allez rencontrer sur un plan plutôt amoureux, si je puis dire. Donc voilà une semaine pour les taureaux qui s'oriente vraiment vers la vitalité, hein, on voit qu'il y a vraiment de l'énergie, mais justement un contrôle pour ne pas tout diriger vers votre carrière. Bien sûr, c'est le conseil qui est donné. Si en ce moment vous avez le spleen, vous n'avez pas envie de travailler, vous êtes dégoûté par ce qui se passe, bah là c'est l'inverse. Le pape va bénir toutes les actions que vous allez entreprendre de feu pour que votre carrière redémarre. Hein. Mais je pense que il faut regarder par rapport à votre vie. Est-ce que vous avez besoin de l'énergie du feu du 5 ou bien est-ce que vous devez tempérer cette énergie par le biais du pape qui quand même est un certain sage et qui va modérer vos actions dans votre carrière. À vous de voir, à vous de choisir. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour les taureaux avec une carte et une maison. Nous pénétrons maintenant dans l'air, nous rentrons dans le monde des Gémeaux. La maison 8, il va falloir se transformer la semaine prochaine, va falloir peut-être aller vers la spiritualité. Et le conseil qui est donné, le mat, donc je crains fort qu'il faille vous mettre en marche, en action. Donc les Gémeaux qui avaient tendance à parler en signe d'air, il va falloir arrêter de parler, il va falloir passer aux actes. Ensuite, la maison 8, elle vous demande de vous transformer. Comment ? En allant vers le côté obscur, qui est en vous. C'est pas forcément négatif, c'est aller à la recherche. Le mat se met en avant vers ce qui est caché. Vous regardez le chien de la carte du mat, vous voyez qu'il a démarré le chien avant la carte. On le voit pas. Donc si on le voit pas, c'est que le mat doit chercher ce qui peut le freiner pour avancer. Il y a véritablement une idée de métamorphose la semaine prochaine pour les Gémeaux. Donc attention, vous avez votre libre arbitre, vous continuez à parler, vous continuez à aller voir les amis, vous sortez parce que les éternels ados que vous êtes, eh bien vous prenez la vie à plein poumon, hein, c'est le cas de le dire pour un signe d'air. Mais en même temps, le conseil de la semaine prochaine, c'est quand même de travailler un peu sur vous, sur votre côté occulte. Hein, essayez d'aller au plus profond de vous avec ce mat, de vous donner de l'énergie. Et je suis certain que la semaine d'après, quand vous ferez le point, vous direz « Eh bien oui, j'ai trouvé en moi telle chose à travailler et je suis vraiment content d'être descendu un petit peu à l'intérieur de moi-même. » C'est pas une psychanalyse non plus en une semaine, faut pas croire que vous allez changer. Encore que, si c'est quelque chose de latent et que vous y travaillez depuis longtemps, qu'est-ce qui vous empêche que le mat revienne avec la victoire, la tête dans les étoiles et d'avoir réussi? Mais il y a beaucoup de chances que ce soit peut-être le début d'un travail sur vous-même dans la transformation qu'est la maison 8.
Les natifs du Cancer cette semaine devront travailler plus particulièrement la maison 3, c'est-à-dire les petits voyages, c'est-à-dire les petites études, c'est-à-dire tout ce qui va toucher les frères, les sœurs, un peu la jeunesse on va dire. Et on a tiré donc le 4 de denier. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Moi je vois un enfant, je vois le 4 de denier, je me dis forcément il va y avoir une super forme physique la semaine prochaine pour nos amis Cancer. Ça c'est certain, c'est le bon plan pour sortir peut-être un peu d'un certain marasme de ces tempêtes qui règnent en ce moment. Bref, le 4 de denier réuni avec le côté ado de la maison 3, je pense que ça va vraiment être chouette au niveau de la santé, au niveau de la forme physique. Évidemment, il faut avoir un peu les pieds sur terre. Alors attention à pas faire de dépenses somptuaires, parce que le 4 de denier, c'est ça, c'est l'empereur, il a beaucoup d'argent et le Cancer, il est un peu sensible. Alors si on lui fait une bonne vente, s'il lit un bon texte de copywriting, il va avoir l'impression qu'il faille acheter. Et là, la semaine prochaine, on vous dit attention à ne pas dépenser, donc faites attention à vos dépenses, d'autant qu'avec la maison 3, vous allez peut-être vous sentir un petit peu comme ces jeunes qui ont tendance à acheter sur Internet facilement. Donc si vous avez cette tendance, amis Cancer, vous êtes prévenus pour la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, on peut dire quand même que vous allez gagner de l'argent, parce que le 4 de denier, c'est quand même la réussite financière, c'est bien entendu les affaires qui marchent bien, c'est une bonne gestion. Donc je crois que les Cancers, la semaine prochaine, vous risquez d'être tentés par cet argent qui va rentrer une fois encore. Donc à vous d'équilibrer tout ça, à vous d'être attentif, d'autant que vous allez être en pleine forme. Alors du coup vous avez l'impression que vous êtes touché un peu par la grâce, parce que votre santé, surtout musculaire, avec l'empereur, va être au top. Vous allez vraiment être en grande forme. Donc, si vous avez envie de faire un peu de sport aussi, ça peut être l'occasion de continuer à vous muscler, à vous assouplir. Bref, une semaine assez détendue pour les Cancers, avec la vigilance de la dépense. Voyons maintenant pour le deuxième signe de feu, celui du Lion. Le secteur à travailler pour les Lions, ça va être l'ascendant, la personnalité, la maison 1. C'est un travail vraiment, on va dire, sur vous-même. Et là, je glisse le roi de bâton, donc le feu, pour un Lion. Quoi de plus normal ? Le Lion qui aime bien quand même être, le chef de la savane. Donc ça correspond bien, le roi de bâton. Alors, évidemment, puisqu'on parle de la maison 1, du travail sur soi, sur votre personnalité, et pourquoi pas même aller plus loin en travaillant sur votre individualité, c'est votre mission terrestre, c'est pas l'apparence, l'individualité, c'est travailler sur vous, les lions. Avec le roi de bâton, il va falloir avoir une vision claire sur la situation, parce que le roi est quand même une personne aboutie, donc il est arrivé à faire carrière, et donc probablement que vous êtes arrivé au niveau de la maison 1 à bien vous connaître et à vous gouverner comme un roi. Vous avez de l'organisation maintenant sur vous-même. Peut-être que vous êtes aussi ouvert aux autres. Vous n'êtes pas versé sur votre ego. Et de toute façon, comme tous les lions et comme tous les vrais rois, vous devez faire preuve d'honnêteté et être loyal. Donc du coup, le conseil, un peu psychologique la semaine prochaine, ça va être de vous affirmer quand même assez péremptoirement, parce que vous avez réfléchi, vous êtes une personne roi, donc aboutie. Si vous êtes un lion un peu introverti parce que vous n'arrivez pas à trouver vos marques, parce que c'est pas les lions ne sont pas tous rugissants, parce que comme tous les signes astrologiques, il y a l'entourage qui compte. On a nos conjoints, nos amis, on a notre famille, on a aussi la société, on a les collègues de travail, et quelquefois, les lions ne peuvent pas être vraiment aussi authentiques qu'ils le devraient, et je connais des lions qui n'arrivent pas vraiment à exprimer leur nature rugissante. Donc peut-être que la semaine prochaine, les lions, avec le roi de bâton tiré dans la maison 1, c'est de vous affirmer. C'est aussi peut-être de mettre un peu le focus sur le travail,
travail, parce que le roi, c'est quand même un mec qui bosse pour arriver à être roi. Donc, il y a cette idée, la semaine prochaine, de regarder si vous êtes bien en phase avec la réussite professionnelle. Voilà. Et soyez clair avec vous-même, soyez direct, soyez franc, et soyez même décidé à travailler sur vous. C'est ce que conseille le roi de bâton, prêt à se lever pour rentrer dans la maison 1, dans votre personnalité. Je pense que c'est un beau challenge pour les lions la semaine prochaine. Nous arrivons chez nos amis terriens, qui sont la Vierge, et on tire la maison 6. Et comme vous êtes maintenant habitués, vous faites de l'astrologie, vous savez que par analogie, la maison 6 correspond à la Vierge, donc le quotidien et les petits problèmes de santé. Et nous tirons donc le 10 d'épée. Comme vous le savez, c'est le mental. Le mental qui risque encore une fois d'agir sur les Vierges, qui ont Mercure pour maître et qui ont souvent des questions, parce qu'on le sait, c'est le moment des vendanges, quand c'est leur anniversaire. Alors depuis, elles comptent ce qu'elles vont ramasser comme vin, etc. Bref, la Vierge compte, et cette semaine, je crains que l'arcane 10 d'épée soit encore une question de prise de vos pensées, prise de tête, peut-être mal de tête, peut-être migraine la semaine prochaine. Donc, vous le savez à l'avance. J'ai envie de dire, les Vierges, c'est presque dans votre thème natal que vous avez vos pensées qui sont très fortes en termes d'organisation, en termes de soucis du détail. Quelquefois, vous faites beaucoup de ménage, ça vous interpelle, cette propreté. Alors, le 10, c'est la roue aussi. Le 10, c'est la roue, et peut-être qu'il va falloir arrêter de tourner en rond sur ce qui se passe en ce moment avec vous. On rentre dans l'automne, alors c'est vrai que c'est plus facile de rester à la maison et de gamberger plutôt que de s'ouvrir, aller à la plage. Peut-être qu'il est temps de voir s'il n'y a pas une petite fenêtre de tir en ce moment entre les nuages pour aller vous balader dans la nature, pour vous reconnecter avec le vert. Parce que le 10 d'épée est quand même une idée de soit rester à tourner en rond chez vous comme un hamster dans votre roue de votre cage, ou alors c'est de faire tourner la roue. Donc la question pour les Vierges la semaine prochaine, c'est: est-ce que vous avez envie de changer de façon de penser? Est-ce que vous avez envie de passer à autre chose dans un autre projet? Voilà. Est-ce que vous ne vous jouez pas non plus toujours les mêmes schémas de pensée, et que la semaine prochaine, on va vous tendre ce piège? Et est-ce que vous allez être victime de vos comportements cycliques, comme on dit en anglais, là, les patterns cyclotimiques? Moi, je crois que c'est un peu comme un avertissement pour vous, ce tirage, pour vous libérer. Donc entreprendre la semaine qui vient, quand on est natif de la Vierge, c'est pas de se prendre la tête, justement, c'est de se libérer de ce côté-là. Donc lâcher prise, pensez un peu à ce mat là qui regarde dans les étoiles pour se déconnecter. On dit que c'est un fou, mais je pense que les fous sont quand même assez heureux parce qu'ils ont la tête dans les étoiles. Donc c'est peut-être une idée que je peux suggérer aux Vierges. En tout cas, voilà, encore une fois, ce tirage vous prévient: la maison 6, le quotidien, le 10 d'épée, les pensées, le pouvoir des pensées sur vous-même. Si vous voulez être libre, essayez d'envisager autre chose, faites du sport, mettez-vous à être créatif, faites ce que vous voulez, mais attention à cette épreuve qui risque de vous arriver. Les balances, le soleil est en ce moment en balance. Bon anniversaire aux balances. La maison 7. Alors la 7 pour le 7e signe, c'est amusant parce qu'avant on avait la Vierge avec la maison 6. Là on a le 7 pour le 7e signe. Et on tire le 7 de bâton. Donc c'est quand même clair et net. Il n'y a que du 7 chez la balance, le tirage. 7e signe, 7e maison, 7e arcane de bâton. Donc ça veut dire quoi? Moi j'y vois la réussite, parce que ce chariot qui correspond à l'arcane 7 nous indique que c'est le triomphe, c'est la joie, c'est vraiment la victoire. Victoire en quoi? Eh bien, déjà, victoire dans
toutes les aventures sexuelles que vous pouvez avoir, triomphe professionnel aussi, parce que le chariot, c'est quand même le responsable d'un secteur d'entreprise, la santé aussi. Alors si vous étiez un peu fatigué par rapport au virus ou par rapport au boulot qui vous demande de travailler plus, si vous êtes encore dans le secteur hospitalier ou autre, et que vous êtes un peu flagada, la semaine prochaine, vous allez retrouver votre forme, vous allez être au mieux de votre santé. Donc je crois que c'est un tirage vraiment de victoire, de réussite, de succès dans tout ce qui va toucher les aventures amoureuses, les projets professionnels. Enfin, je ne sais quoi ajouter à ça. Je l'ai déjà dit dans une vidéo sur justement la révolution solaire, c'est-à-dire l'analyse astrologique de votre thème lorsque c'est votre anniversaire. Et on le dit toujours, on a beaucoup de cadeaux. Eh bien, je crois que ce tirage ne faillit pas à la règle. Les balances, vous avez un très beau tirage. Alors peut-être que, comme le suggère le dessin de la maison 7, c'est le moment de vous marier, pourquoi pas. C'est le moment aussi d'aller vers les associations, parce qu'il y a du mouvement avec le bâton, et il va se déplacer vers quoi? Vers la maison 7, donc pourquoi pas vous engager dans un monde associatif, je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, pour un signe d'air et votre indépendance classique, vous allez avoir une très belle semaine, amis Balance. Nous arrivons maintenant avec nos amis Scorpions, signe bien secret quand même, et le conseil qui est donné, c'est la maison 7, comme la Balance juste avant. Donc, il y a cette idée des personnes, en tout cas de s'ouvrir aux autres, puisque c'est le descendant en astrologie, la maison 7, et là, nous tirons le jugement. Donc, on voit tout de suite que les Scorpions, la semaine prochaine, vous allez être mis en présence de nombreuses personnes, puisque le jugement, il y a un ange et 3 humains. Sur la maison 7, on le sait, ça correspond aux descendants, donc c'est les autres. D'ailleurs, le dessin est éloquent, donc c'est probablement pour la semaine prochaine et les Scorpions des rencontres à travailler. Des rencontres comment? Ça aurait été l'amoureux, où il y a aussi beaucoup de personnes, on aurait dit, tiens, il va y avoir des choix à faire parmi les personnes. Là, avec la carte du jugement, les personnes vont peut-être transformer les Scorpions. Et j'ai envie de dire, c'est un peu la nature même du signe, c'est d'évoluer en mourant et en renaissant, signe un peu lié au phénix. Donc la semaine prochaine, les Scorpions, vous êtes dans votre élément, vous allez pouvoir progresser en vous transformant, en renaissant, comme on voit la carte du jugement, mais avec l'aide probablement d'autres personnes. Et je crois que ça, c'est un effort à faire, parce que les Scorpions, vous êtes assez réservés, vous êtes assez sous votre lose, comme on le dit, vous êtes souvent dans le noir en attente de regarder ce qui se passe. Là, le challenge, c'est de sortir et d'aller au-devant des personnes afin qu'elles vous aident à mieux vous comprendre, à mieux vous cerner, à travailler encore plus sur vous, savoir qui vous êtes vraiment. Pour une fois, vous n'êtes pas dans votre bocal en train d'étudier ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est les autres qui risquent de vous amener à vous comprendre encore mieux. En tout cas, une semaine assez ésotérique, assez spirituelle pour les Scorpions. Nous arrivons au dernier signe de feu, le Sagittaire, et le conseil va se trouver dans la maison 6 comme la Vierge, donc un lien à voir avec la Vierge, et le conseil qui est donné, ça va être le 7 de coupe. Donc comment analyser ce tirage? Eh bien, si le 7 correspond au chariot et que les coupes correspondent aux émotions, eh bien, je pense que vous avez une certaine victoire la semaine prochaine, amis Sagittaire, à prendre sur la gestion de vos émotions. Voilà, ça va être vraiment pour vous une bonne chose que de, vous stabiliser de ce côté-là. Ensuite, j'ai un peu l'impression quand même que vous avez fait le bon choix du partenaire avec lequel vous êtes, en tout cas pour la semaine prochaine. À vous de voir si ce que je dis est vrai, de le tester, parce que le 7 de coupe, c'est ça, hein, c'est est-ce qu'on est bien avec la personne avec qui on est, oui ou non. A priori, c'est de bonnes choses. Si vous êtes seul, peut-être que vous pourriez tomber amoureux
les couples, hein, l'amour, les sentiments, tomber amoureux d'un homme, peut-être un peu frimeur, peut-être un peu fier, un peu dragueur, un peu séducteur, mais est-ce que c'est pas ce qui vous convient la semaine prochaine, amis Sagittaire? Si vous êtes en couple et tout va bien, ne changez rien, hein. Restez un petit peu dans votre télévision, avec l'homme de votre vie, la femme de votre vie, parce que en fait, quand on regarde le set qui est le chariot, on a l'impression qu'il est dans une télé. Donc ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas ou qui n'ont pas envie d'aller autre part par rapport à leurs sentiments. En tout cas, il y a vraiment une réussite dans la gestion de vos pulsions émotionnelles, ça c'est très clair. Ensuite, il y a dans une recherche quasi quotidienne pour la semaine prochaine dans le domaine de la spiritualité. Hein, le 7 de coupe nous renvoie à cette idée-là et la maison 6, c'est du quotidien. Donc peut-être qu'il faut mettre votre énergie dans cette quête un peu spirituelle, d'autant que le Sagittaire, avec sa flèche, vous êtes quand même très lié à la quête de l'immensité du ciel et tout ce qui va bien avec, religion, spiritualité et j'en passe. Donc voilà, et puis pour finir peut-être, vous pouvez peut-être vous intéresser aux Templiers. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, pourquoi ça m'arrive, parce que la coupe c'est le Graal et les Templiers étaient à cheval comme des Sagittaires. Alors est-ce qu'il faut pas chercher le Graal qui est en vous, aller vers la connaissance de vous-même? C'est possible. En tout cas, vous pouvez aller dans ce sens la semaine prochaine. Il n'y a pas de raison. Ça sera probablement une bonne avancée sur la connaissance de vous-même, amis Sagittaire, pour la semaine prochaine. Dernier signe de terre, le Capricorne, qui va nous dire dans quel domaine il va travailler. La maison 6, c'est la 3e fois, donc vraiment le tirage pour l'égrégore, c'est de bosser son quotidien, hein, de faire gaffe aussi à sa petite santé, là aussi au quotidien, se surveiller. Donc les Capricornes, maison 6, le travail au quotidien, la santé et le tirage pour l'arcane majeur, un valet de coupe. Valet de coupe, maison 6, Capricorne. En tout cas, il est bon de faire preuve de sensibilité, de nuancer, de faire attention à ce que vous dites par rapport aux situations quotidiennes. C'est l'eau, donc c'est souple. Pour les Capricornes, c'est pas forcément synonyme. Là, c'est peut-être aussi l'exploration des mondes intérieurs avec la coupe. C'est le valet qui se lance, c'est le début, le valet. Hein. Donc peut-être que c'est aussi une relation qui commence. Alors évidemment, pour les Capricornes qui êtes plutôt un peu en retrait, le valet, il va avoir du mal à avancer parce qu'il pense, et il a des pieds jaunes, donc il pense qu'il est peut-être pas à la hauteur, parce que les Capricornes sont peut-être plus dans le boulot que dans les aventures sentimentales. Mais la semaine prochaine, justement, on vous dit, allez à la découverte de vos émotions, de vos sentiments, et pourquoi pas aller vers une personne qui peut vous aider en ce sens. Dans tout cas, faites preuve de gentillesse, j'allais dire de docilité, mais je sais que je parle au Capricorne, alors c'est un peu difficile, mais c'est sûr que cette carte-là, avec de l'eau, du valet, il y a une idée de pudeur aussi qui est très bien pour les Capricornes, donc restez sur cette idée, mais avancez quand même sur le chemin du développement personnel, c'est vital pour vous la semaine prochaine, c'est ce que dit le valet de coupe. Je sais que ça va surprendre les Capricornes parce que la semaine prochaine, avec le valet, il va y avoir un côté émotif chez vous. Peut-être écorché vif, peut-être que la sensibilité va en prendre un coup. Peut-être que c'est une bonne chose pour les Capricornes qui sont quand même, dernier signe de terre, correspond à la montagne, à Saturne, c'est quand même du dur, quoi. Donc on voit que ce valet est un adolescent qui se pointe chez un vieillard qui vous dit, attendez, la reconnaissance sociale, c'est bien, mais là on s'en fout un peu, hein. Il faut pas verser dans le fanatisme du travail fini, de l'exigence des Capricornes, hein. Il faut travailler sur vos valeurs personnelles et profondes. Voilà ce que vous indique le tirage de la semaine prochaine, les Capricornes. Je dis pas que c'est contre nature, mais je dis que c'est un beau challenge. Alors on en reparle la semaine d'après.
Le dernier signe d'air, les amis Verseaux qui vont devoir travailler sur la maison 4, comme vous le savez, la famille, la maison, le foyer, toutes ces choses où on est bien chez soi en ce temps d'automne. Et on tire un autre valet, le valet de denier. Donc pour les natifs du mois de février et fin janvier, on leur suggère quand même de réfléchir avant d'agir parce que c'est un valet. Ça peut être aussi un véritable supplice parce que peut-être que par rapport à la famille, le Verseau la semaine prochaine ne saura pas trop où est sa place, avec le risque d'être inactif ou alors de foncer. Comme le premier valet, enfin le valet c'est le premier des têtes, donc soit la semaine prochaine par rapport à la famille vous risquez de foncer inconsidérablement, ou alors au contraire vous allez rester inactif comme l'indiquent les pieds de ce valet de denier. Bon, peut-être qu'il va falloir aussi vous affranchir de certaines servitudes dans votre maison. Peut-être que c'est le moment de dire, bah voilà, je pense qu'il faut qu'on partage la vaisselle ou sortir les poubelles ou je sais pas. Enfin, je prends des exemples un peu caricaturaux, mais c'est ce que nous indique le portrait du valet de denier dans son côté un peu psychologique. Ça peut être aussi un bon conseil pour les Verseaux signe d'air maxi qui parlent beaucoup et qui, avec la famille, pourraient parler sans avoir réfléchi avant. Je crois que le valet de denier est en train de vous dire, surtout si vous parlez d'argent en famille, d'y aller mollo et d'observer et de réfléchir, ou alors d'agir mais sans parler, pour le coup. Parce que c'est ça que dit le valet de denier. Il est gentil, il cherche à éviter les conflits, il est dévoué, hein, il aime bien sa liberté aussi, mais bon, faudrait peut-être qu'il agisse plus, qu'il ne pense, qu'il ne parle. Voilà un autre conseil qu'on pourrait donner aux Verseaux dans le foyer, dans la maison, en famille. Garder le sens du denier qui est un signe de terre, rester dans le pragmatisme, dans la réalité concrète des choses, ne pas parler et agir davantage sans parler. Un sacré challenge aussi pour les Verseaux, décidément. Dernier signe d'eau, les poissons, la maison 5 qui est tirée, donc la maison 5, l'amour, les enfants, la création, ce qui va bien avec les poissons, et puis le tirage de l'arcane majeur, encore un valet, le valet d'épée, donc je crois qu'on a tiré tous les valets, mais revenons sur les poissons. Les poissons avec ce valet d'épée, eh bien vous avez cette apparence calme, réservée, mais la semaine prochaine, avec l'épée, vous serez certainement capable d'agir de façon rapide, avec des actions intenses. Donc faites preuve d'objectivité, faites preuve de discernement en pensant que l'épée est un signe d'air. Soyez un peu calculateur, un peu froid pour une fois. Ne soyez pas non plus dans le sournois en restant du côté invisible comme le suggère peut-être un petit peu ce valet d'épée. Donc si vous avez l'occasion de créer, c'est le moment ou jamais parce que le valet d'épée plus la maison 5 va vous dire que vous avez la possibilité d'utiliser des outils. Donc peut-être ça peut être un pinceau, une plume pour écrire, hein, surtout l'intellect avec le signe d'air qui est le valet d'épée. Donc pensez peut-être aussi à être comment dire dans la technologie parce que signe d'air égale tout ce qui va toucher internet, donc peut-être aussi la semaine prochaine écrire à votre amoureux ou à votre amoureuse avec internet, peut-être vous connecter avec Instagram, que sais-je encore, Facebook, utiliser ces techniques pour aller en fonction de votre thème de vous relier. Voilà, si vous avez un travail créatif, si vous êtes, je sais pas, dans la création de contenu par exemple, eh bien vous serez créatif comme le valet d'épée avec les nouvelles technologies de l'information. Voilà, donc c'est peut-être aussi pour la semaine prochaine, comme le valet hésite, hein,
à mettre quelque chose en mouvement. Les pieds sont rouges, indécis, donc c'est peut-être le moment de commencer un chantier d'amour, un chantier de création, un chantier, je ne sais pas, relié en tout cas avec tout ce qui va toucher la maison 5, peut-être l'amusement aussi, parce que le valet hésite à s'amuser. C'est vrai que le contexte ne s'y prête pas, il réfléchit, ce valet de bâton, il voudrait bien s'amuser comme on le voit avec la maison 5 et cette fête foraine qui est décidée. Donc à vous de voir, peut-être qu'il faudra planifier, prévoir, et puis finalement sortir l'épée de son fourreau et puis passer à l'action. Donc c'est à vous de voir. Les poissons, vous avez cette tendance-là à ne pas mesurer vraiment les choses, et je crois que le valet d'épée va pas vous aider. Donc attention à pas faire une bêtise et regretter après d'avoir sorti l'épée trop tard et de devoir réparer parce que vous avez trop tergiversé avant d'agir, ou alors vous avez agi sans réfléchir. Donc voilà un petit peu le challenge d'un signe double qui est certainement à la hauteur du signe. Voilà, belle semaine en tout cas pour les poissons dans la maison 5, la maison de l'amour, de l'amusement, de la création, avec ce valet d'épée un peu indécis qui demande réflexion. Alors que dit le tirage pour tous les amis d'Astro Tarot de la semaine prochaine? Eh bien en tout cas, probablement pas un tirage avec les maisons. Pourquoi? Parce que là, vous avez votre plan de route, chaque signe a sa maison à travailler, donc son orientation avec les outils qui sont donnés par les arcanes majeurs ou mineurs qui ont été tirés. Donc pour faire un nouveau tirage, je crois que je vais faire un tirage à 3 cartes. 3 cartes tirées, piochées dans les 78 arcanes, de façon à avoir une nouvelle, un nouveau conseil plus global, plus général sur ce que nous pouvons développer, ce que nous pouvons travailler la semaine prochaine. Alors, je prends le gros paquet de cartes 78, je fais une petite réflexion, je tire donc le 3 de bâton, du feu. Je tire encore du bâton, du feu. La 6, on l'a déjà tiré 3 fois, et là j'en ai 2 qui glissent. Eh ben, je prends les 2 cartes. Je prends les 2 cartes parce que, comme je l'ai dit au début de l'introduction, je regarde les signes et manifestement, je sais pas qui est on, mais en tout cas, on m'a suggéré de conserver la reine de coupe et le 7 de sabre, 7 d'épée. De sabre, oui, courbe ou pas. Donc, un tirage avec de l'eau, la reine de coupe, avec du feu, les bâtons, et avec de l'air, les épées, et en aucune façon de choses à concrétiser puisque nous n'avons pas tiré de denier. Je vais reprendre sur la reine de coupe qui est en fait qui termine avec son épée. C'est amusant parce que c'est une coupe, mais elle a quand même une épée flamboyante. Alors qu'avant, on a des épées et des bâtons, donc de l'air et du feu. Donc c'est un mélange quand même assez détonnant. Alors, que signifie la reine ? Vous ne savez pas ce que signifie la reine, mais rappelez-vous, dans les arcanes majeures, elle n'a pas un air de ressemblance avec une autre carte? Mais oui, forcément une femme qui regarde vers le côté droit, qui a beaucoup de vêtements, qui est très calme, la papesse. Donc déjà, pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études de tarologie appliquée pour comprendre que c'est une femme qui écoute et qui est dans le silence. Donc pour la semaine prochaine, amis Astro Tarot, écoutez, c'est clair et net. Et du coup, avec la coupe, ressentez ce que les gens disent, soyez dans l'écoute active, le silence intérieur pour mieux vous faire pénétrer par ce que les autres vont vous suggérer. Donc c'est assez important. Gardez cette connexion avec l'épée, qui est probablement une connexion avec le monde invisible, puisqu'elle n'a pas de gants, elle tient l'épée à main nue, donc elle est complètement connectée. Donc connectez-vous peut-être aussi avec des énergies invisibles pour écouter dans le silence, dans votre méditation, et bien ressentir, bien être à l'écoute de ce que l'on vous dit, des signes invisibles que l'on peut vous envoyer. Passons au 6 de bâton, parce qu'il nous rappelle l'amour. Le 6, c'est l'amoureux. Et avec le feu du bâton, c'est quand même une carte assez forte en termes énergétiques, en termes de vitalité. Donc,
il y a probablement l'idée que vous allez être un peu taraudé pour changer de travail, peut-être. Parce que le 6, c'est le quotidien, c'est le boulot. Et avec cet arcane, on sent vraiment qu'il y a un doute, un choix à faire. Et alors que vous dit en réponse la reine de coupe? Elle dit, laissez passer votre intuition en vous. Soyez créative, soyez pas dominé par votre affectif, par vos émotions justement. Soyez branchés avec vos valeurs profondes. Donc, si vous êtes à la croisée des chemins en matière de boulot avec le 6 de bâton, si vous êtes dans le doute à la croisée des chemins professionnellement ou même sexuellement, eh bien, c'est le moment de prendre du recul avec la reine de coupe et de vous poser une question sur ce sujet avec une certaine retenue, un certain calme, ne pas foncer dans ce qui peut vous arriver la semaine prochaine. Le 3 de bâton va rajouter encore sur le monde de la vitalité, du travail et de la sexualité. Là aussi, vous pouvez imaginer avoir une nouvelle aventure sexuelle, commencer un nouveau travail, un nouveau job, peut-être rechercher comment avoir une meilleure santé, une belle vitalité. Donc ça, c'est intéressant parce que d'un côté, vous avez la reine de coupe à l'extrême droite et à l'extrême gauche, vous avez l'impératrice qui correspond au 3. Donc les deux femmes se regardent. Mais vous n'avez pas tiré l'impératrice, vous avez tiré l'énergie de l'impératrice qui passe dans le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, ça évoque effectivement une femme de pouvoir, une femme d'affaires peut-être qui va se pointer la semaine prochaine. Est-ce que ce sera vous la femme d'affaires? Est-ce que ce sera vous l'homme d'affaires puisque les cartes n'ont pas de sexe? Ou bien alors est-ce que vous allez effectivement rencontrer une autre personne? En tout cas, il faut faire attention et vous protéger quand même. La reine de coupe vous dit attention, ne parlez pas trop, réfléchissez avant d'agir. Surtout que on a le 7 d'épée qui vient nous préciser encore tout ça de façon, assez pertinente. L'énergie du chariot rôde, j'allais dire, derrière le 7 d'épée. Il y a dans le monde intellectuel, le monde de la pensée qui rappelle l'impératrice, justement, une énergie très forte, très brillante. Alors attention, oui, le 7 d'épée, c'est évidemment les idées qui sont couronnées de succès. Vous pensez bien, vous pensez juste. Et avec ce qu'on a dit sur les bâtons, vous êtes prêt à mettre le feu. Malgré tout, j'ai envie de dire, la reine de coupe vous dit, réfléchissez quand même avant d'agir. Faites marcher votre intuition. C'est un petit peu comme si la reine de coupe parlait au 7 d'épée, le chariot déguisé dans le 7 d'épée en lui disant ok, t'es fougueux mais regarde bien, tes chevaux ils sont quand même pas à l'unisson, il y en a un qui part à gauche, il y en a un qui part à droite. Donc le 7 d'épée, oui c'est brillant, oui c'est la réussite, après tout le jeune il est sur son char et franchement c'est la réussite, peut-être dans ses études, dans tous ces schémas intellectuels qu'il a pu avoir pendant sa rentrée à l'université, s'il est jeune, ou dans son nouveau travail, s'il est plus âgé. Mais dans tous les cas, certes, 7, c'est le bingo dans l'intellect, mais la reine de coupe, c'est attention, modère-toi et regarde bien ce qui se passe en dessous de toi. Le 7 ne pense pas à regarder ses chevaux qui sont divisés. Donc la reine de coupe dit « Je tempère tout ce qui a été dit avant sur le 3 feu bâton, le 6 feu bâton et puis maintenant le 7 d'épée. » Donc c'est un sacré challenge qui attend l'ensemble des personnes d'Astro Tarot pour la semaine prochaine parce qu'avec ces 4 cartes, eh bien, on a 4 points de vue qui doivent être mêlés, que j'ai tenté de réaliser et qui doivent être affinés, en fait, pour chacun de vous. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle semaine avec tous les conseils, de remercier les présences qui nous ont aidés, qui nous ont connectés, qu'on fait comme on dit, qu'on soit des médiums, c'est-à-dire des liens entre le visible et l'invisible pour passer la meilleure semaine qui soit la semaine prochaine, puisque nous sommes prévenus de ce qui peut, nous être mis au défi. Alors, un homme ou une femme avisé en valent 2, eh bien, que cela soit ainsi, et donc soyons vigilants pour passer la meilleure des semaines, la semaine prochaine.